Bien, bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Nitzavim. C'est notre dernière paracha de l'année avant Rosh Hashanah, et c'est la paracha de la Teshuvah, qui parle de la grande Teshuvah, qui est la Teshuvah d'Israël à la fin de l'exil. Et le texte dit, Vaya, ki yavo alecha kol advarim haeleh. Et ce sera quand toutes ces choses-là se passeront, et on sait que la Torah nous dit, Chazal nous dit que Vaya, c'est une joie, ce sont des choses joyeuses. Vaya qui a volé quand arriveront toutes ces choses, Habracha ve'klala, et la bénédiction et son contraire, Ashanatati lefanecha, que je t'ai présenté, Vahashevota elevavcha, et tu réfléchiras dans ton cœur, Bechol hagoyim asher yetichacha Adonai Elohecha Shabbat, dans tous les pays où Dieu t'aura envoyé en exil, Veshavta Adonai ad Adonai Elohecha, tu reviendras vers Dieu, Veshamata bekolo, et tu écouteras sa parole, sa voix, Kechol asher anochi metzavecha hayom, comme je te le dis aujourd'hui, Ata, Vanecha, Bechol, Bafra, Bafra, toi et tes enfants de tout ton cœur et de toute ton âme. Et alors, si tu fais repentance de tout ton cœur, de toute ton âme, Veshav, Adonai Elohecha et Shuvutra, Dieu ramènera tes exilés, Verichamecha, il aura pitié de toi, Veshav, il te ramènera, Vekibetzra, Mikol, Ha'amim, Asher Efitzra, Adonai Elohecha Sham, il te rassemblera de tous les peuples où tu as été dispersé. Si tu es exilé même au fond, au fin fond du ciel, là-bas Dieu ira te ramener et de là-bas il te prendra. Et Dieu te ramènera vers la terre qu'ont hérité tes ancêtres, et toi aussi tu hériteras de cette terre. Et il t'arrivera que des bonnes choses, encore plus tu seras encore plus nombreux que tes ancêtres. Donc, on a une paracha qui nous annonce qu'il y aura une grande teshuva du peuple juif à la fin de l'exil et que Dieu acceptera cette teshuva et nous ramènera sur notre terre. Et Rachid dit, Manitou nous demande de quoi s'agit-il? Vashevota et levavcha bechol hagim. Tu prendras conscience, tu feras teshuva dans dans toutes les nations où tu auras été dispersé. Pourquoi préciser dans toutes les nations? Et Maïtou dit parce qu'à un moment, on se dit, ah, mais les Juifs vont se réveiller, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais parmi des peuples qui ne sont pas le mien? Qu'est-ce que je fais dans cet exil? Et quand cette conscience sera là et qu'on voudra prendre le chemin du retour, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la teshuva, la grande teshuva qu'annonce la Torah, n'est pas une teshuva de manger kasher et de faire Shabbat. C'est important. On va manger kasher, on fera Shabbat. Mais la première teshuva à faire, c'est de comprendre qu'on n'a rien à faire en exil, qu'on est entièrement en porte-à-faux. Et quand on prend conscience du fait qu'on on est en exil, alors commence le chemin de la Géoula. Et, pardon, c'était pour me rappeler d'enregistrer le cours. Et, et alors, dit Manitou, il y a une autre question qui se pose. Si Dieu nous promet de nous ramener d'exil, comment ça va se faire? Comment il va procéder? Alors, on ne sait pas. Et ce qui dérange beaucoup de juifs, surtout des juifs très croyants et très pratiquants, c'est Binyamin Zeev, qu'on appelle Théodore Herzl. C'est tout ce que Dieu a trouvé pour nous sortir de l'exil. Ils ont du mal à avaler que ce soit ça, le retour. La Torah nous dit Dieu nous ramènera de l'exil. Alors, oui, alors Dieu fait un grand miracle, ouvre la mer Rouge, assèche la Méditerranée, qu'on puisse rentrer à pied depuis la France jusqu'en Israël, fait des choses grandes, des miracles comme la sortie d'Égypte. Et on a du mal à comprendre que le processus politique qu'a engagé Théodore Herzl en faisant le congrès sioniste de Bâle, en parlant avec les nations, c'est en fait ça. C'est de cette façon-là, Dieu nous sort de l'exil. Ça me rappelle, quand je guide à Yad Vashem, beaucoup ne font pas attention. Il y a tellement de choses à Yad Vashem, c'est dur de prendre conscience de chaque chose. Mais dans la dernière salle de Yad Vashem, il y a tellement de choses à raconter. Il y a une vitrine qui est dure à voir et la plupart des gens l'ignorent. La plupart des gens, même les guides, ne savent pas qu'elle est là. Mais moi, j'y vais parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a là-bas une lettre manuscrite du Admor de Kloisenburg. L'Admor de Kloisenburg, un géant, un Admor de la Chassidut, il va fonder après Natania, la communauté sainte à Natania. Et il a été dans les camps et il a vécu la libération. Il écrit quel a été le pire jour de la Shoah pour un juif qui a vécu les camps de concentration, le ghetto,
les sévices, la faim, perdre sa famille, il est le seul à avoir survécu, avoir vécu dans les camps, le travail forcé. Quelle était la pire chose de la Shoah? Et il écrit dans cette lettre, le pire jour de la Shoah, la pire chose qui nous est arrivée, c'est la libération du camp. Parce que la libération du camp, on attendait chaque jour, chaque heure, chaque minute, quand Dieu va nous sortir de cette folie. C'est évident pour nous que les souffrances que nous endurons sont les Chevlei Mashiach, ces douleurs de l'enfantement du Mashiach dont parlent les Chachamim. Et voilà qu'arrive un officier russe sur son cheval et il nous dit, vous êtes libre. C'est ça la libération. C'est ça la fin de la Shoah. Nous, on était sûrs qu'il y aurait des miracles extraordinaires et que Dieu nous prendrait par la main sur les ailes des aigles vers Israël. Et finalement, ce qui arrive, c'est un officier russe qui nous dit, vous êtes libre. Et ça, c'était un jour terrible pour nous. Et c'est ce que dit Manitou pour beaucoup de juifs. On attend la Géoula, on attend le retour en Israël. C'est évident, on y croit, Dieu nous l'a promis. On a une confiance totale que la parole de Dieu s'accomplira. Et comment? Avec le sionisme, avec des gens qui se sont éloignés, apparemment éloignés de la Torah. C'est ça la Géoula qu'on a attendue. Et Manitou nous ramène le Rav Kook, Yehuda Cohen Cook, qui disait, on prie pour ça et on demande pardon pour cette question-là le jour de Yom Kippour. C'est que le Yom Kippour, il y a le Al-Chet, où on demande pardon, Al-Chet, Shechatati, Lefanecha, et on cite tous les péchés qu'on a fait, toutes les erreurs qu'on a faites pendant l'année passée. Et c'est d'après le Aleph Bet. Et le dernier des Al-Chet, avec la lettre Taf, il dit Al-Chet, Shechatanu Lefanecha Betimhon Levav. Pour la faute, on demande pardon pour la faute que nous avons commise dans l'étonnement de notre cœur. Et alors, se demande, c'est quoi la faute qu'on a faite dans l'étonnement de notre cœur? Il répondait, c'est la faute qu'on a faite en ne comprenant pas que c'est de cette façon-là, par Théodore Herzl, que Dieu a décidé d'amener la Géoula. Dieu a beaucoup de voies comment amener la Géoula. Il choisit la voie que lui choisit. Et le fait qu'on ait des questions, qu'on n'ait pas accepté ce retour parce que le sionisme laïque, c'est pas notre truc, c'est pas le Mashiach qu'on attend. C'est peut-être pas le Mashiach qu'on attend, mais c'est le Mashiach que Dieu nous envoie. Alors, si tu t'étonnes de la façon dont Dieu gère le monde, tu es en faute. Et de cette faute, il faut faire teshuva Yom Kippour. Al-Chet, shechatanu lefanecha betzimhon levav. On demande pardon d'avoir été étonné de ne pas avoir compris le dessein d'Akadosh Baruch Hu, de s'y être même opposé des fois en disant si c'est ça le sionisme, je n'en veux pas. Si c'est ça le sionisme, je ne rentre pas. C'est une faute. Al-Chet, shechatanu lefanecha betzimhon levav. Et Manitou concluait cette étude, et c'est pour ça que dans le verset que je vous ai lu, et je vous ai exprès lu tout le verset, d'habitude je lis juste un morceau, mais là je voulais que vous l'ayez devant les yeux, attendez que vous l'entendiez. La Torah dit Veshav Adonai Elohecha et Shuvotcha berichamecha. Dieu te ramènera de ton exil et aura pitié de toi. Veshav, et Dieu il te ramènera. Vekibetzcha mikol hamim, il te rassemblera de toutes les nations. Asher efitzcha Adonai Elohecha shama. Quand tu vas être ramené en Eretz Israël, sache que Veshav Adonai et Shuvotcha, c'est Dieu qui te ramène. Et si tu ramènes avec Herzl, mais il te ramène avec Herzl. Et si te ramène avec Hitler, il te ramène avec Hitler. On n'est pas là pour demander à Dieu comment il gère le monde ou lui imposer notre vision à nous. On est là pour comprendre que Dieu a amorcé le retour du peuple d'Israël et qu'on est en train de le vivre et qu'on va dans la direction où il a décidé de nous amener. Alors maintenant, de nouveau, ça recommence. Mais ok, alors si c'est la Géoula, pourquoi Dieu a fait la catastrophe du 7 octobre, ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est terrible, c'est horrible. C'est vrai, c'est terrible, c'est horrible, sont des atrocités. On ne comprend pas. On peut chercher des réponses. Mais la première des réponses qu'il faut comprendre, Veshav Adonai Elohecha Shuvotcha. Dieu est en train de nous ramener. Et quand des fois on ne comprend plus, et moi, c'est ma réponse à moi, c'est que je suis venu en Israël il y a maintenant 47 ans, dans la foulée de la guerre des 6 jours. Et jusqu'à la guerre des 6 jours, Israël était triomphant. C'était la guerre d'indépendance et la guerre de Suez et la guerre des 6 jours. Et on va de victoire en victoire. Et on agrandit les frontières de l'État. Et tout à coup, on fait marche arrière. Alors, on a d'abord la guerre du Kippour, où on va céder juste après. Alors, on va céder le Sinaï sous pression américaine. On va céder le Sinaï aux Égyptiens. Et puis après, on va se retirer carrément de tout le Sinaï. On va même démolir les villages et la ville de Yamit. Et puis après, ce sera les accords d'Oslo. On va céder le terrain à Yasser Arafat. Et puis après, on va démanteler des bases militaires. Et puis après, ce sera le désengagement, la fuite de Gaza, où
on détruit des villages juifs. Et juste avant, on s'est retiré du sud Liban, on s'est enfui du sud Liban. Quand le sud Liban fait partie des frontières d'Eretz Israël, il faut s'en rappeler. Alors oui, il fallait arrêter ce processus où on n'arrête pas de mettre des freins et à perdre tous les acquis que Dieu nous a donnés à la guerre de 6 jours. Alors maintenant, c'est le réveil. Il est un petit peu difficile. On va se réveiller, on va comprendre. On va comprendre que c'est que Akadosh Baruch Hu nous ramène. Il nous ramène pas seulement à Tel Aviv, mais il nous ramène aussi en Yuda et Shomron. Il nous ramène à Gaza. Il nous ramène au sud Liban. Et si on veut pas, alors on va faire la guerre, et encore une fois la guerre, jusqu'à qu'on comprenne que Dieu nous ramène. Et quand on sera d'accord de marcher avec lui main dans la main, alors on pourra arriver au début de la paracha. Vehaya ki yavo elecha kol advarim ele. Vehaya en vehaya el Hashem simcha. Ce sera dans la joie. C'est vrai qu'au départ, ce sera peut-être difficile. Déjà, Yeshayahu l'a dit. Bebchi yavo ubetachanonim ovilen. Ils viendront dans les pleurs. On a compris, on est venu de la Shoah. Mais après, on arrivera dans la joie. Odishema be'arei Yehuda be'chutzot Shoshem kol sasson be'kol simcha. On entendra les chants, les réjouissances, quand on comprendra que c'est Dieu qui nous ramène. Et on espère qu'on va prendre cette conscience et que l'année qui nous attend à Tav Shin Pei sera l'année de la Géoula dans la simcha, dans la joie. Et on souhaite que de bonnes choses, qu'Israël, que notre armée gagne rapidement la guerre, que les otages reviennent, que les blessés trouvent la guérison et que l'année de Tafshin Pérez soit une année de joie, de bonheur, de Géoula, que les Juifs de la Gola nous rejoignent et qu'on puisse avancer d'un stade. Vous voyez derrière moi le Beth Amikdash, qu'on revienne vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, vers les valeurs qu'on a un petit peu oubliées les dernières années. Shana Tova.